J'ai lu récemment, Raymond Queneau, un livre très savant sur vous, de Claude Simonet, un livre intitulé « Queneau déchiffré ». Claude Simonet vous a bien lu, je crois. Vous êtes... Ah oui, je trouve, oui. Et il m'a révélé, il m'a appris beaucoup de choses, et entre autres, j'ai appris en lisant ce livre que vos romans étaient construits comme des poèmes, et que de même que dans les poèmes, enfin dans certains poèmes, les mots riment, ça arrive, et bien là, ce sont les situations qui riment. Oui. Vous pouvez me donner un exemple de rime de situation, puisqu'il s'agit de la prosodie du poème, du roman, je veux dire. Par exemple, il peut se trouver qu'il y ait une rencontre, une scène qui deux messieurs simplement de chaque côté d'une table. Comme ça, là. Comme ça, oui. Ouais. Qui qui parlent. Hein. Et puis la scène se répète dans chaque chapitre. Et sans, alors une fois, c'est par exemple un patron et son employé, une autre fois le malade et le médecin, une autre fois l'intervieweur et l'interviewé, etc. Et alors ça, ce sont des échos. Le lecteur doit s'en rendre compte, selon vous, ou non? C'est pas nécessaire, mais ça doit avoir une efficacité. Et à lire le livre de Claude Simonet, on pense, et c'est probablement la vérité, que lorsque vous écrivez un roman, qu'avant d'écrire un roman, même vous faites un plan, un quadrillage très précis, c'est vrai? De situations qui doivent se répéter, de rythme, etc. Oui. Vous pouvez me montrer ça, comment vous faites alors le plan d'un roman? Oui, c'est vrai, c'est pas tout à fait vrai, en ce sens que on commence à faire ça quand le roman a déjà commencé. Enfin, ça, premier jet. Oui, qui impose par la suite la construction. Il y a un début d'histoire, vous écrivez un début C'est d'histoire. ça, puis alors ensuite, je constate qu'il y a des situations, des personnages, des situations qui vont se répercuter en écho, ou des personnages qui devront revenir avec telle et telle fréquence. C'est-à-dire qu'après avoir écrit ce premier jet, vous vous relisez en quelque sorte, et puis vous relisez comme Simonet a lu votre œuvre. Oui. Et puis vous faites ce que vous allez faire maintenant. Là. Oui, alors, je sais pas, par exemple, on peut prendre... C'est une cours élémentaire, oui, ça, hein, on va faire pas quelque chose de trop compliqué. On va faire, par exemple, quatre personnages, 4 chapitres. 5 plutôt, parce que c'est mieux l'impair. Et alors, j'ai besoin qu'il y ait 4 personnages. Il y a René, Théodore, Sophie, puis Pierre. Alors, c'est le chapitre 1, 2, 3, 4, 5. Alors, par exemple, il y a les apparitions. Déjà, alors, par exemple, le premier chapitre, il y a ces deux-là qui apparaissent. Dans le second, il y a ces deux-là. Et ceux-là se retrouvent. Puis disons qu'à la fin, tout le monde est ensemble. Oui. Bon. Ça, c'est le cours élémentaire. C'est un peu trop. Hein. Puis alors ensuite, on peut commencer à faire ce sont les différentes situations. Les strates de l'intérieur de chaque chapitre, les différentes parties. Alors là, on peut mettre un petit signe. Ce sera, par exemple, là, le petit rond, ce sera le petit carré plutôt, les 2 personnages de chaque côté de la table. Enfin, puis là, ça se répercutera en écho ici, par exemple. Et là, forcément, ça se répète là, et puis là aussi, là, c'est pas un peu régulier. Et là, ça se répercute plus. Et là, alors, il y a une répercussion comme ça, puis ensuite, on peut trouver une autre situation qui viendra là, par exemple, en fin de chapitre, mais ça peut pas être naturellement une situation. C'est pas une situation, c'est pas une catastrophe, par exemple, à chaque fois, parce que ce serait un peu trop gros. Non, c'est pas un déluge universel, non, c'est quelqu'un qui se rase. Oui, c'est déjà beaucoup. Téléphone. Oui. Hein? Qui téléphone. Alors, oui. C'est plus difficile que ça, à vrai dire, trouver une bonne situation qui ait une valeur, enfin une bonne situation, une petite chose qui ait la valeur qui ait une valeur en soi et qui ait une valeur aussi pour l'histoire même. Oui.
Mais cela vous aide ou cela vous paraît nécessaire? Ça, c'est l'architecture. Enfin, oui, c'est une vraie ça ne me paraît pas, ça m'aide, et puis ça ne me paraît pas indépendant absolument de l'histoire même. C'est pas, évidemment, c'est pas l'histoire, ça. Ça, ça n'influe pas sur le sens même du livre. Non, mais ça, si vous voulez, c'est comme la tragédie. Une tragédie en 5 actes, les lois de la tragédie, bon, c'était imposé par une habitude, enfin, plutôt il y a quelqu'un, il y a des gens qui ont inventé ça. Corneille, par exemple, qui a insisté pour qu'il y ait une unité de temps, de lieu, etc., que ce soit en alexandrin. Alors ça, c'est se recréer pour soi-même des obligations du même ordre, de forme, de... Mais Zazie, vous n'avez pas écrit Zazie comme cela, sur cette méthode. Peu. Vous avez écrit Zazie librement. Moins comme ça, oui, beaucoup plus. Oui, oui. Ça, mais ça, c'est du passé. Du passé, justement, oui. Pourquoi est-ce qu'autrefois vous n'écriviez pas aussi librement, aussi spontanément que maintenant? Ah, expliquez-moi. Ça, je serais bien incapable de vous expliquer. Simonet évoque le surréalisme et votre expérience surréalisme pour expliquer ça. Oui, c'est une idée qui est très bonne, oui, je crois. En effet, c'est peut-être parce que après, en sortant du surréalisme, ou bien je n'écrivais pas, enfin, ce qui n'était peut-être pas un grand mal, ou bien si j'écrivais, bah, vous pouvez écrire n'importe quoi, mais malgré le surréalisme, il me semble que c'est... Enfin, je n'aime pas personnellement ce genre de récit où on pousse les personnages comme ça, ils viennent quand ça plaît à l'auteur, enfin, et puis l'impression d'un laisser aller. Oui. Ça me plaît pas, le laisser aller. C'est pour lutter contre oui, la banalité. Oui, si vous voulez, après le surréalisme, il n'était pas question de faire de la tragédie en 5 actes. Alors, fallait retrouver... Enfin, fallait... Moi, je voulais... Enfin, pas d'une façon peut-être aussi consciente que je le dis maintenant, retrouver cette organisation qui est l'organisation. Oui, la tragédie en 5 actes, personne n'en fait maintenant, mais alors fallait inventer une forme pour soi. Vous aviez besoin de vous justifier en tant que romancier par cette organisation, en trouvant une organisation intérieure préalable. Oui, justifié pour moi. Et vous ne pensez pas que c'est une méthode qui vous est personnelle, celle-là? Je le sais. Ben, je ne pense pas. Il me semble que, d'abord, il y a toute une lignée de romanciers qui procèdent exactement de cette façon-là, à commencer par le Fielding, enfin le premier des romanciers modernes, enfin je peux pas, Don Quichotte, enfin les histoires de... Non, mais le roman construit comme ça, ben, dans Tom Jones, Fielding explique, d'ailleurs lui-même l'explique, comment il va procéder, enfin quels gens vont revenir, comment il a construit ça, enfin il commente son roman à l'intérieur même du roman. Et puis de Henry James, Faulkner, enfin dans la littérature anglo-saxonne, c'est absolument, je crois que c'est banal, enfin tous les écrivains ont travaillé comme ça. Enfin, Proust, comme ça, il y a des échos dans Proust. Tout le monde, mais oui.